a pas de difficulté, pas de problème de santé, pas de difficulté, pas de souffrance. Il n'y a pas d'échec, pas de régression. Un tel type de doctrine n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Dites à votre voisin, ce type de doctrine n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Oui, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Donc, s'il vous plaît, soyez ouverts, venez, venez. Et laissez-les savoir par quoi vous passez. Vous pouvez voir Paul, il a dit, les charges dans ma chair. Des fois, je disais, Seigneur Jésus, 3 fois. Et Dieu lui a dit, non, ma grâce est suffisante pour toi. Cela veut dire, la chose divine en Paul est suffisante. Donc l'enseignement qui dit pas de problème de santé, pas de souffrance, pas de régression, pas d'échec, pas de ci, pas de ça, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? J'espère que je ne vous ai pas emmené trop loin. Oh mon Dieu. Donc continuons notre message aujourd'hui. Donc vous savez d'où nous venons. Nous allons continuer notre message aujourd'hui. Et vous savez d'où nous venons. Vous ne savez pas d'où nous venons? D'accord? Nous venons du riz et du yam. Ok, on vient de Londres, d'Amérique, de Ghana. Non, est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous me suivez? Laissez-moi savoir que vous êtes ici. Donc la semaine dernière, vous vous rappelez du message que nous avons reçu aujourd'hui ici, que nous avons reçu la semaine dernière. Ici, c'était un message court. À cause du temps dans lequel nous sommes, c'est des temps si difficiles partout, partout, partout. Ce qui se passe dans cette nation, c'est ce qui se passe dans n'importe quelle nation. C'est exactement ce qui se passe partout. L'économie, l'oppression économique, l'oppression religieuse, et juste l'oppression politique. Et c'est partout, partout, partout. Donc nous sommes toujours dessus. Et aujourd'hui, nous allons continuer ce message pour voir là où Dieu va nous emmener. Donc prenons notre lecture à partir du livre de Jean 15. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Jean 15. Être notre texte de référence et après la lecture de Jean 15, il y a d'autres livres qui vont vous aider. Le livre de Luc 14 à partir du verset 26, 26, 26, 27, c'est très important par rapport à ce message que nous allons délivrer aujourd'hui. Et le livre de Matthieu, Matthieu 16. Et prenez votre lecture à partir du verset 24. Et le livre de Jean 3, 18, qui est aussi très important. Mais nous allons lire le livre de Jean 15. Ça va être notre texte de référence aujourd'hui. Si je dois prendre le titre de cela, je dirais, le monde est les disciples. Le monde haït les disciples. Et vous êtes un des disciples. Donc, c'est-à-dire le monde, ce n'est pas le type de notre message, mais par rapport au message, au résumé du message, nous allons le titrer le monde est les disciples de Jésus, ceux qui suivent Jésus. C'est-à-dire vous êtes un des disciples. C'est juste le résumé de ce que nous allons lire. Donc, lisons à partir du verset 18.
Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe par rapport à beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Vous dites, ah, il y a tant de problèmes, mais votre père aussi a eu ces difficultés semblables. Notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous étiez du monde, verset 19, le monde aimerait ce qui est à lui. C'est-à-dire, si vous faites parmi les gens du monde, ils vont vous aimer parce que vous faites partie d'eux. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas l'un d'eux? Mais parce que vous n'êtes pas du monde, est-ce que je vous ai choisi du milieu du monde? Cela veut dire, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Si vous êtes un disciple, bien que vous êtes dans le monde, vous ne faites pas partie du monde. C'est à cause de cela, le monde vous hait. Voilà pourquoi il vous hait, parce que vous ne faites pas partie du monde. Tout ce qui est contre le monde, il y a une barrière contre nous et contre tout. Si vous êtes un disciple, il y a une barrière entre nous et toute chose dans ce monde. Est-ce que vous me suivez? J'espère que ce message ne va pas vous faire peur. Je ne veux pas que vous ayez peur. Je vais parler de la prospérité très bientôt, d'accord? Je vais parler de la prospérité. D'accord? Ok. Lorsque je vous parle, je veux vous voir sourire. Souriez-moi. Donc, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui dit, vous devez vous souvenir de ce que je vous ai dit. Il nous le rappelle là maintenant. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Qui est notre maître? Je vais juste m'arrêter là parce que je veux que vous preniez à la maison, que vous lisiez à partir du verset 18 jusqu'à la fin. Ensuite, Jean 3, verset 18 aussi. Très important pour vous. Et Luc 15, 26 à 27. Et Matthieu 16. Ça va vraiment vous aider. Prenez votre lecture. Comme je l'ai dit, le résumé, le monde est les disciples basically, with what we have read, basically, we need to give up our life. En gros, nous devons renoncer à notre vie ici sur la terre and gain eternal life in heaven. Et avoir la vie éternelle au ciel, au paradis.
Il y a deux mots-clés que Jésus a simplifiés ou a expliqués dans ces passages. Que dès que le moment où nous devenons identifiés, ou lorsque nous acceptons Jésus en tant que notre Seigneur et Sauveur d'une manière authentique, notez le mot authentique, c'est alors que le monde va nous haïr. Mais si vous ne l'avez pas reçu d'une manière authentique, vous savez, il y a une foi contrefaite, beaucoup de gens disent je suis né de nouveau, je suis ci. Mais l'évidence, la preuve que vous l'avez reçu d'une manière authentique, le monde va vous haïr. Que vous ayez reçu Jésus vraiment d'une manière authentique, vous savez. Vous savez cette haine, vous savez ce que ça veut dire? La Bible en parle. Le monde va vous haïr. Which is currently why under satanic control, qui est en ce moment sous le contrôle satanique. Le monde qui est en ce moment sous le contrôle satanique va vous haïr. Le monde dans lequel vous êtes maintenant est en ce moment sous quoi? Ils vont vous haïr de la même manière qu'ils ont haï Jésus. La première chose que Jésus explique là. Deuxièmement, plusieurs d'entre nous nous diront pourquoi on devrait souffrir ou mourir. Après tout, Jésus est mort sur la croix, a souffert pour nous. Il a gagné la victoire. Oui, c'est vrai, il a gagné la victoire, a souffert pour vous et moi. Mais il y a une question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que Jésus a dit dans le verset 20, Jean 15, verset 20? Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si ils l'ont persécuté,